Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour célébrer l'Éternel ensemble au travers de Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la fête de Pentecôte. Nous aurons le privilège d'avoir notre frère Pierre Joly tout à l'heure qui va prêcher le message de l'Évangile en thématique avec Pentecôte. Je vous souhaite de passer un bon moment avec le Seigneur, tous ensemble connectés. 1 Chroniques, chapitre 29, verset 11 nous dit: À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est en effet ce que nous voulons ce matin. Déclarer, Seigneur, que tu règnes en toute occasion. Et nous voulons aussi te dire ce matin, ensemble en Église, que tu règnes dans nos vies. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi,
sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. nous invoquons ton nom, nous célébrons ta gloire et nous louons ta majesté, Jésus. Nous invoquons ton nom, nous célébrons ta gloire et nous louons ta majesté, Jésus. Ensemble nous invoquons ton nom, nous célébrons ta gloire et nous louons ta majesté, Jésus. Nous invoquons ton nom, nous célébrons ta gloire et nous louons ta majesté, Jésus. Si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter? et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? sera contre nous. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant passer un petit moment dans la prière. Nous vous invitons chacun chez vous à vous joindre à nous afin de lever nos voix vers le Seigneur.
Acte 1, à partir du verset 4. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans un peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Saint-Esprit, viens et remplis-nous, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-nous, Seigneur, de ta précieuse onction. Encore une fois, viens Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-nous, Seigneur, de ta précieuse onction. Une dernière fois, viens Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-nous, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-nous et lave-nous, restaure-nous, rafraîchis-nous, Seigneur, par ta puissance. Purifie-nous et lave-nous, restaure-nous, rafraîchis-nous, Seigneur. Je désire te connaître, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Oui, Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie entière est bouleversée. Tu es venu me chercher et je t'ai suivi. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie entière est bouleversée. Je veux être avec toi tout au long de ma vie. Hier, aujourd'hui, demain éternellement, car ton grand amour pour moi dure infiniment. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, mon soutien, mon Seigneur. Oh oui, tu es tout pour moi. Tu es ma force, mon espérance. Je place en toi toute ma confiance. Si je tombe, tu es là et tu me relèves. Tu es ma force, mon espérance. Je place en toi toute ma confiance. Tu es là avec
avec moi quoi qu'il arrive. Hier, aujourd'hui, demain éternellement, car ton grand amour pour moi dure infiniment. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, mon soutien, mon Seigneur. Oh oui, tu es tout pour moi. Tu sais que je ne suis rien sans toi. Tu es la flamme qui brûle en moi. Tu remplis toute ma vie. Oui, tu le sais, sans toi je ne suis rien. Tu es mon seul ami, mon roi. Près de toi je me sens bien. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie entière est bouleversée. Tu es venu me chercher et je t'ai suivi. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie entière est bouleversée. Je veux être avec toi tout au long de ma vie. Hier, aujourd'hui, demain éternellement, car ton grand amour pour moi dure infiniment. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, mon soutien, mon Seigneur. Oh oui, tu es tout pour moi. Bonjour, je m'appelle Isabelle Laurent et je vais vous donner les annonces pour la semaine. Cette semaine, on se retrouve mardi soir sur Zoom à 20h pour l'étude biblique. On continue d'étudier la lettre aux Galates. Vendredi, la réunion de prière sera aussi sur Zoom à 20h. Une bonne nouvelle, nous allons pouvoir rouvrir l'église prochainement. Nous avons fixé la date du 14 juin pour reprendre nos cultes dans nos locaux. En attendant, on va faire des aménagements légaux pour pouvoir recevoir du public et vous recevrez toutes les informations par mail. À bientôt! Bonjour chers frères et sœurs, nous voilà encore pour un dimanche de déconfinement, mais c'est un culte qui n'est pas encore en présence. Et voilà, vous me retrouvez devant ce bel endroit, cette belle image, cette campagne. On est à Avézieux. Et c'est d'ici que je vais enregistrer ce message qui sera donné pour le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, quel jour! C'est une grâce vraiment que le Seigneur nous a faite et c'est la découverte incroyable des moyens que le Seigneur a utilisés pour nous toucher, pour toucher notre cœur et transformer notre cœur. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Et bien sûr, je vais commencer par lire ce texte initial de la venue de l'Esprit, mais avant ça, je vais bien sûr prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, bénissons pour ta parole, toujours vivante, comme il est dit, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles. Merci pour cette parole vivante qui nous touche, qui, si elle va au fond de nous, Seigneur, c'est pour nous restaurer, pour nous coudre en quelque sorte avec tes plans et tes projets et ton amour. Seigneur, que ce matin, tu nous viennes en aide, tu me viennes en aide, Seigneur. Tu vois cette préparation, je te demande la grâce que ce sur quoi j'ai planché, j'ai travaillé, eh bien, puisse passer. Seigneur, je demande ta grâce humblement sur ce travail et cette présentation, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Et pour commencer, bien sûr, on va lire. Je commence à avoir le soleil dans les yeux. J'espère que ça va aller.
On va lire ce texte extraordinaire de la venue du Saint-Esprit au tout début du livre des Actes. C'est Acte 2, 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. À ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Oh, voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète et de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire. Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. Essayons juste, chers amis, de faire abstraction de ce que nous savons de ce jour de Pentecôte, de sa signification spirituelle, peut-être même d'une certaine patine religieuse, 2 fois millénaire et fort respectable, liée à ce moment important et qu'on sait bien sûr fondateur de la vie de l'Église. Parce que tout de même, lorsqu'on voit les manifestations relevées à cette occasion, grand bruit, stupeur, saisie de stupeur, grande perplexité des Galiléens qui se mettent subitement à parler la langue des Juifs pieux expatriés, on a presque envie de dire que, à première vue, ça fait un peu, excusez-moi, mais ça fait un peu désordre. Même si à l'origine, cette fête, instituée en Deutéronome 16, 11, verset 11 exactement, était une des rares, sinon la seule, où il était dit, ouvrez les guillemets, « vous vous réjouirez devant l'Éternel ». Oui, mais de là à un tel débordement de vie et de communion fraternelle extravertie, au point que ceux qui étaient vraiment extérieurs à l'événement, voire même indifférents à une attente quelconque de la part de Dieu, en conclut, vous l'avez entendu, ils sont pleins de vin doux. D'ailleurs, je ne puis m'empêcher de me demander quelle aurait été ma réaction, moi, comme spectateur, et peut-être vous êtes-vous demandé aussi où vous seriez-vous situé dans le feu de l'action ce jour-là, sincèrement. C'est une chose de lire dans une Bible imprimée high-tech avec des notes sophistiquées, des références, des parallèles qui nous dirigent comme dans un parcours fléché, là où il faut aller et ce qu'il faut comprendre, et en surplus déjà informé de la fin de l'histoire. C'en est une autre, d'essayer de nous imaginer dans la peau des disciples, la première fois, ou même des simples auditeurs dans la foule qui reçoivent toutes les manifestations extraordinaires, ou bien dans les évangiles, les paroles de Jésus même, tout le temps, à tout moment, pour la première fois.
Ce jour de Pentecôte, c'est la première fois aussi. Peut-être que moi, ce jour de Pentecôte, mon implication peut-être personnelle, mon degré d'engagement, plus ou moins réfléchi, plus ou moins profond, n'aurait pas permis une adhésion enthousiaste à tous ces phénomènes que j'aurais peut-être jugés trop étrangers à mon goût et à mes conceptions. Alors, si nous sommes croyants depuis longtemps, que nous connaissons la suite de l'histoire et ses prolongements depuis 2000 ans, et que depuis des années, là je parle pour moi, que depuis des années nous avons lu et relu ces circonstances connues, ces circonstances un peu décoiffantes, comme on l'a vu, de l'irruption de l'Esprit Saint dans le monde, pour que tout cela ne perde pas la primeur étonnante et la puissance d'étonnement, d'émerveillement, que Dieu nous donne vraiment la capacité à la fois de nous réjouir pleinement de la façon inusitée dont il s'y est pris ce jour-là, et à la fois comprendre, approfondir et vivre toujours plus ce qui est en germe dans ce jour de la Pentecôte. Bon, il n'empêche, hein, tout cela ne faisait pas très conventionnel, ni très religieux, et on l'a vu, ce n'était pas vraiment une liturgie très polissée. Cependant, il s'agit ni plus ni moins de l'ultime étape dans le plan du salut, hormis le retour du Seigneur. La réalisation des promesses les plus inattendues de Dieu, touchant à l'intime, à la régénération du cœur profond de l'être humain, d'une recréation effective, signe tangible d'une nouvelle naissance annoncée par Jésus. Pentecôte pour les Juifs, dont la vie sociale religieuse est ponctuée par des fêtes commémoratives en rapport étroit avec l'histoire et les interventions de Dieu, c'est, avec la Pâque et la fête des cabanes, l'une des 3 fêtes où les Juifs du monde entier se rendaient à Jérusalem en pèlerinage, appelée aussi la fête de la moisson et des premiers fruits. Le sens de cette fête a évolué vers la célébration de l'alliance avec un grand A, un A majuscule, le don de la Torah. Or, le Saint-Esprit a été répandu sur les apôtres le jour de la fête des semaines. C'est aussi l'autre nom, fête des semaines, parce que 7 semaines après Pâques. Et en lien symbolique directement avec la tradition juive, faisant de la Pentecôte l'anniversaire du don de la loi, puisque l'Esprit Saint a pour mission d'inscrire, lui, la loi divine dans notre cœur. C'était là une promesse explicite annoncée par plusieurs prophètes en termes bouleversants. Et là, on va lire Jérémie 31, chapitre 31, versets 31 à 34, où il est dit ceci. « Mais ces jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain. L'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. On le voit. Là, Jérémie envisage un nouvel épanouissement
du plan du salut divin, voir son expression définitive. En raison de la corruption des cœurs, la loi qui demeurait extérieure aux Israélites était en bonne partie inopérante. La transformation intérieure que va produire l'Éternel rendra au contraire la nouvelle alliance différente, efficace. Cela ne signifie pas que l'on pourra se passer d'une révélation écrite, la Bible, mais que les membres du peuple de Dieu seront animés de l'intérieur pour obéir à l'Éternel en adhérant par conviction de tout leur cœur à la loi de Dieu. Et ils auront la volonté d'y obéir. La relation entre l'Éternel et son peuple connaîtra alors une nouvelle dimension plus profonde. C'est aussi ce que nous dit Ézéchiel dans le chapitre 36. C'est vraiment deux textes, en tout cas dans l'Ancien Testament, à retenir. Celui qu'on vient de lire, Jérémie 31 et Ézéchiel 36, qui dit sensiblement la même chose, mais en y apportant peut-être une petite chose différente. Et je vous le lis, Ézéchiel 36, 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire parce que dans ce livre, de même que dans Jérémie, ces passages se situent dans un contexte où Dieu, par la bouche de ses prophètes, annonce plutôt un jugement. Et au sommet de ce jugement, il annonce une chose radicalement nouvelle, c'est-à-dire le pardon et l'irruption de l'esprit dans le cœur profond de l'homme. Alors, ce qui est remarquable dans le passage d'Ézéchiel, c'est le lien, l'affinité entre l'eau et l'esprit. On trouve ça aussi dans Ésaïe, chapitre 44, je vous le lis. « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, j'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. » Oui, on le voit, tout ce thème de l'esprit qui hante, qui vient habiter le cœur de l'homme, il est déjà pleinement révélé dans l'Ancien Testament. Alors bien sûr, dès qu'on pose nos regards dans le Nouveau Testament, on voit que les choses se précisent en la personne de Jésus et que par 2 ou 3 occasions, il annonce l'imminence de la réalisation de cette promesse en la rendant dépendante de sa personne, de son autorité et de son vouloir, ainsi que du plan de Dieu, le Père. Par exemple, si on garde bien à l'esprit ce qu'on vient de rappeler, c'est-à-dire les analogies entre l'eau et l'Esprit Saint, ce qu'on a vu dans Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, on va alors les voir reprises, condensées, magnifiées par des interpellations vibrantes de Jésus, adressées à des auditoires variés, allant d'une simple conversation presque informelle avec une seule personne, la Samaritaine par exemple, dans Jean 4, en passant par un enseignement plus détaillé avec les disciples, qu'on voit dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, pour terminer par des proclamations solennelles et à haute voix à l'occasion de la fête des cabanes, par exemple, ce qu'on voit dans Jean 7, 37. Alors, j'ai cité ces références, mais il vaut la peine de les lire. Rapidement, je vous le cite, je parlais de la Samaritaine. Et voilà ce qu'il dit, voilà dans ce chapitre 4, Jean. Alors, c'est Jésus qui répond à la Samaritaine, qui lui dit, mais tu nous parles de l'eau. Et Jésus dit, si tu savais quel don Dieu
veut te faire. Et qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et un peu plus loin, verset 13, celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau pure, de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est à la Samaritaine. Aux apôtres maintenant, il leur dit ceci, si vous m'aimez, c'est chapitre 14, toujours de l'évangile de Jean, si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Un peu plus loin, verset 25, je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez point troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. N'ayez aucune crainte dans votre cœur. Excusez-moi de faire ce mélange. Et magnifique, Jean 7, c'est la proclamation solennelle. Jean 7, 37. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive, car, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore monté dans sa gloire, n'était pas encore entré dans sa gloire. Après la résurrection, Jésus réitère sa promesse de l'enchaînement très resserré des événements autour de Pâques et des diverses apparitions à ses disciples lui donnera l'occasion de confirmer, cette fois-ci, l'imminence de ce grand événement, entre guillemets, ouvrez les guillemets plutôt, la venue de celui que le Père a promis. C'est ce que l'on trouve dans Luc chapitre 24. Vous, restez ici jusqu'à ce que vous attendiez la venue de celui que le Père a promis. Ainsi, la venue de l'Esprit bien établie, on peut donc être réconforté, car il est l'Esprit Saint. Il est celui qui, comme Jésus, est avec nous jusqu'à la fin des jours, qui, comme Jésus, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens de citer Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est donc bien présent et agissant là, en 2020, pour nous. Et comme il serait dommage de ne s'en tenir qu'à un simple rappel historique des faits, je propose un petit exercice en correspondance, me semble-t-il, avec ce temps si spécial que nous venons de vivre et dans lequel nous pourrions prier le Saint-Esprit de bien vouloir nous accompagner. Pour nous y préparer, j'ai envie de filer la métaphore du confinement en la superposant à ce que les apôtres ont vécu d'une certaine manière, si l'on s'en réfère au fait qu'ils étaient tous rassemblés au même endroit, nous est-il dit dans Actes chapitre 2. En cela, en rigoureuse conformité à l'injonction du Seigneur lui-même, leur ordonnant de rester ici
restez ici, dans cette ville, en l'occurrence Jérusalem, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc, chapitre 24. Vous en conviendrez, il y a dans cet ordre de ne pas s'éloigner jusqu'à ce que un appel à rester tranquille, là où il se trouve, qui n'est pas sans rappeler, même si ce n'est bien sûr pas pour les mêmes raisons, un peu de notre confinement. Des commentateurs n'ont pas manqué de rappeler qu'ils avaient, eux, les disciples, verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jean, chapitre 20. Il ne faut pas l'oublier, ce qui est un peu quand même la pire des raisons, en tout cas la plus inavouable. Sans vouloir filer la métaphore exagérément, je dirais quand même qu'il y a une similitude entre ces disciples barricadés et ce confinement que nous avons vécu. Ne serait-ce que la peur légitime. Un virus nous a imposé un temps de retrait de nos activités habituelles. C'est une vraie parenthèse, même si nous avons continué de vivre notre vie, certes différemment. Une question se pose alors pour nous comme croyants. Cette période est-elle passée sur nous seulement comme une contrainte pénible, ou bien avons-nous découvert un chemin secret, une sorte d'échelle de Jacob, où le Seigneur se sera révélé à nous d'une manière particulière et peut-être inattendue? Bien sûr, c'est à chacun de répondre, mais je voudrais juste nous encourager à transformer un chemin, même désagréable, en quelque chose qui pourrait ressembler, pourquoi pas, à une nouvelle visitation personnelle de l'esprit. Sommes-nous à Pentecôte quand même? Mais cela ne se produira pas si nous ne relisons pas, les semaines écoulées. C'est là le petit exercice dont je vous parlais un petit peu plus haut. Si nous restons simplement à la surface de nous-mêmes et de l'expérience vécue ces derniers temps, au lieu d'essayer d'en tirer les leçons, n'avons-nous pas découvert des choses sur nous pendant ce temps, sur nos réactions, sur nos sentiments et nos besoins réels pendant ce confinement, sur notre rapport à autrui, notre rapport à Dieu? Quelqu'un disait, réfléchissant à cela, et je cite, « Et s'il nous fallait continuer le combat sur certains fronts, en nous donnant des règles de vie sérieuses, des liturgies personnelles, d'où la nécessité de relire pour discerner, relire pour discerner. Peut-être Dieu a-t-il voulu, pendant cet isolement forcé, nous attirer au désert pour nous parler. Pour ma part, encore faut-il entendre son appel et se donner les moyens d'y répondre dans la durée. C'est-à-dire, cela nécessite en effet un retour sur soi dans l'après-coup. Autrement dit, la boussole, c'est le Seigneur, et moi, j'essaie de me mettre au diapason, de m'accorder à lui au fur et à mesure. Découvrir Dieu dans le concret de notre quotidien, si nous voulons bien prendre le temps avec l'éclairage de l'esprit, approfondir cette relation intime avec lui qui donne d'être en paix avec son passé, passé lointain ou immédiat, de vivre le présent et d'être envoyé dans l'avenir. Vaste programme. Il faut croire que au tout petit geste au tout petit geste qui peut déplacer tout le reste. On peut demander à Dieu
par son esprit. Une grâce spéciale pour être fidèle à cet effort. S'il te plaît, aide-moi. Une tradition, je la nomme, appelée celle des exercices spirituels, qui vient de Ignace de Loyola, par la valorisation systématique de cette relecture, devrait un peu nous inspirer. Alors quelqu'un de ce courant a dit « Et je ne peux que conseiller de prendre une dizaine de minutes chaque soir pour relire sa journée en reprenant ces 3 points clés. Merci, pardon, s'il te plaît. Chaque point étant bien sûr à développer. Merci, 3 points de suspension. Pardon, 3 points de suspension. Et s'il te plaît, en développant après. Chez les Ignatiens, on appelle cela la prière d'alliance. Oh, certainement que nous, parmi vous, il y en a qui le font, qui ont compris ce principe sans en être informés comme je le fais ce matin. Mais il y a quelque chose là de systématique qui serait bon à cultiver. En tout cas, cette notion de relecture, relire soit les grands pans, si Dieu nous y invite, d'un certain passé, soit tout simplement la journée, le soir, prendre ces 10 minutes. Qu'est-ce que c'est 10 minutes dans une journée? Une manière, puisque le Saint-Esprit est déjà là, d'honorer sa présence, en prenant le temps d'écouter et ensuite de travailler sur ce qu'il nous aura montré, puisque son souhait le plus cher est de déposer au plus profond cette alliance de vie abondante et de paix en nous. Souvenons-nous de l'affirmation de l'apôtre Paul dans Romains 8, 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » C'est extraordinaire ça. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, que cela attise en nous le désir d'honorer toujours plus cette présence en nous. Il me semble que ce sera là une excellente façon d'actualiser ce moment décisif de Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui dans nos vies. Amen. Je crains d'abandonner, Christ me soutiendra. Quand Satan vient me tenter, il me soutiendra. Suivant sa voie sans sommet, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède. Jésus, garde-moi, oh, il me soutiendra, car mon Sauveur m'aime tant, il me soutiendra, oh, il me soutiendra, car mon Sauveur m'aime tant, il me soutiendra. Dieu chérit chacun des siens, Christ me soutiendra, joyeux sous son regard saint. J'aurai le salut promis, sa parole
si grand prix, il me soutiendra. Oh, il me soutiendra, il me soutiendra, car mon sauveur m'aime tant, il me soutiendra. Oh, il me soutiendra, il me soutiendra, car mon sauveur m'aime tant, il me soutiendra. Pour moi il s'est sacrifié, Christ me soutiendra, ma dette entière est payée, il me soutiendra. Vivons en lui à jamais, il me soutiendra. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Oh, il me soutiendra, il me soutiendra, car mon sauveur m'aime tant, il me soutiendra. Une dernière fois. Oh, il me soutiendra, il me soutiendra, car mon sauveur m'aime tant, il me soutiendra. Voilà, nous arrivons à la fin de notre célébration. Comme ça a été dit tout à l'heure pendant les annonces, nous espérons pouvoir réouvrir nos locaux le 14 juin. Vous recevrez bientôt plus d'informations sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fin de semaine.